Mbote Jambo Kuti, bonjour, je suis votre journaliste analyste politique indépendant, je suis Ryan Malikidogo. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes congolais, vous êtes congolaises, je vous aime beaucoup, moi-même je suis congolais, plus de 143, c'est le code de Yamboka. Alors ici, je vais vous dévoiler déjà mon slogan pour moi, c'est en parler, c'est guérir. En parler, c'est guérir, nous devons parler de tout ce qui est mal pour apporter notre part en tant que journaliste, analyste politique indépendant basé en République démocratique du Congo, surtout à l'est du pays. Alors, mesdames et messieurs, c'était prévu que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation, les chefs de l'État, puissent s'adresser à la nation congolaise ici lundi 4 mai 2026. Alors, il y a une petite modification. Le président va s'adresser à la population ou à la nation congolaise le 6 mai 2026, le mercredi. Comprenez donc, ça va être à travers ce qu'on appelle conférence de presse. Alors, qu'est-ce qu'on attend déjà par une conférence de presse? Une conférence de presse, c'est juste une rencontre entre une personnalité et les journalistes. Ce dernier pose des questions, voilà. Et il y a beaucoup de questions que les journalistes vont poser donc au président Félix Tshisekedi Tshilombo. Il va faire un petit exposé et les journalistes vont lui poser des questions. Alors, moi, en tant que journaliste, analyste politique indépendant, il y a des questions que moi je pense qui doivent être posées au président de la République et il doit nécessairement donner des réponses convaincantes. Alors, je prends déjà la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, il y a les gens qui sont en train de chanter des victoires dans les médias, qui disent que la guerre est déjà finie, mais sur terrain, on constate le contraire. L'armée rwandaise est là, au contraire, elle est en train de se renforcer. Les populations qui ont fui sont toujours en fuite. Alors, la question qui doit être posée au président de la République, et je pense que les journalistes qui sont à Kinshasa vont la poser. Quand est-ce que cette armée rwandaise va quitter le sol congolais? Qu'est-ce que les autorités congolaises ont comme plan pour déloger l'armée rwandaise du sol congolais, du territoire congolais? Ça, c'est une question qui mérite vraiment des réponses de la part du président, parce que ces réponses vont aider plus les victimes de ce qui se passe dans cette partie est du pays. Nous sommes au nord Kivu, au sud Kivu, mais aussi à Ituri. Il y a des choses qui ne marchent pas convenablement. Une autre question qui mérite d'être posée au président de la République, c'est par rapport à sa position. Ceux qui sont autour de lui aujourd'hui sont en train de dire que le président n'a pas de mandat, mais il a une mission. Ce qui veut dire que le président n'a pas de limite dans ce qu'il fait en termes de temps. Ça veut dire qu'il peut aller jusque là où il va aller. Pourtant, il y a toute une constitution sur laquelle il a juré. Et c'est sur base de cette constitution qu'il est devenu président. À lui-même, quand il était à l'opposition, il parlait que, pour un président, faire plus de 2 mandats, c'est déjà exagéré. Alors, les journalistes qui sont à Kinshasa doivent poser cette question au président de la République. Quelle est sa position? Est-ce qu'il est d'accord avec ceux-là qui sont en train de raconter ce que moi je peux qualifier de bobards? Quelle est sa vraie position? Une autre question aussi d'actualité, c'est au sujet du fameux remaniement qui doit intervenir d'ici là. Le président Félix Tshisekedi, en tant que garant de la nation, des bons fonctionnements des institutions, il doit être capable de nous donner des vraies raisons. Pourquoi il y a eu autant de remaniements, mais rien ne change dans la gouvernance? Voilà les questions que moi j'estime qui doivent nécessairement être posées au président et auxquelles il doit trouver des réponses. Mesdames et messieurs, je suis votre journaliste analyste politique indépendant. Je reviendrai prochainement pour voir qu'est-ce que le président a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit par rapport à ces préoccupations que je viens de soulever. Je suis journaliste, analyste politique indépendant basé dans la partie est du pays. Abonnez-vous massivement.